Et ça y est, j'arrive. Vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Ah ben dis donc, vous êtes beaucoup connectés, hein. Oh là là, vous êtes déjà 300 ou 400 personnes en direct. Comment ça va? Comment ça va les VIP? Nico se fait désirer. Cynthia, bonsoir. Alors, ici, ça sera TikTok. Je crois que la caméra, la résolution est pas terrible. Je suis désolé. Et ici, ça sera Instagram. Merci pour tous les cadeaux. Bonsoir Malo 2018. On a Sam Labelette aussi. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Qui me rejoignent, qui nous rejoignent tous ici. Alors j'étais un peu à la bourre moi, je vous avoue. C'était, j'ai vu l'heure, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. J'ai pas arrêté. Il y a plein de trucs qui sont, c'est toujours les projets qui sont là, tout ce que je fais, les consultations, tout ça. Ah, merci Cynthia. Bon, ma grand-mère, elle est pas là, elle est pas avec moi. Ça va légèrement mieux, c'est pas le top, mais bon. Bonsoir Chantal Piche. Merci pour les cadeaux, merci pour tous les j'aime, merci pour tout. Les lives, je vous le rappelle, sont gratuits. Il suffit d'être abonné soit sur Instagram, soit sur TikTok, ou les deux, ou après si vous voulez être sur Facebook, Snapchat, sur YouTube. YouTube, c'est Nicolas David Paris. Voilà, vous êtes. Merci vraiment pour tous les cadeaux, pour tout ça. Alors, est-ce que ça bug? Ça va pas commencer à bugger ce soir. Je veux dire aussi bonsoir au modo. Hein? Je sais pas s'il y a Cécile, s'il y a Magali, s'il y a Nathalie, je ne sais pas. S'il y a Muriel Dumont aussi, qui est là. Non, ça bug pas, hein, Cynthia, tout va bien. Ah, bonsoir Catherine, vous allez bien? Alors, je suis désolé si je dis pas bonsoir à tout le monde parce que ça passe hyper vite tous les commentaires, donc j'essaye. Quand je peux, j'arrive à voir, donc je vous fais coucou, mais sinon c'est un peu compliqué. Bonsoir Aurore. Aurore Dupé, il y en a certains qui me suivent depuis une année maintenant, ça fait depuis fin août que je suis sur les réseaux sociaux. Et du coup vous êtes beaucoup à me suivre, vous êtes plus de 160 000, enfin on compte pas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que vous puissiez aller à votre rencontre et que vous soyez mieux avec vous-même, que vous vous aimiez et qu'enfin vous aimiez les autres aussi, hein. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pourquoi je fais les vidéos avec ma grand-mère? C'est pour vous montrer également la partie vieillissement de nos proches, qui n'est pas forcément évident à gérer, puisque nous, on est encore dans notre tête, on est encore présent, on est encore actif, et eux, ils commencent un peu à partir dans l'autre monde. Et du coup, je vais vous faire d'autres vidéos à ce sujet. Et je vous montre aussi l'accompagnement, ce que c'est lorsque on a certaines capacités, quand on est médium, tout ça. Mais c'est pas pour vous dire, moi, je suis différent des autres, mais c'est pour vous montrer comment je le vis ou je peux adapter, parce que j'essaye de lui faire comprendre que on est ok avec son départ, même si évidemment ça nous touche et qu'on n'a pas envie qu'elle parte, hein, mais c'est plus égoïste en fait de se dire elle reste avec nous alors qu'elle elle est pas bien, elle est handicapée, elle peut pas marcher, elle perd la boule de temps, enfin plus que de temps en temps maintenant, et que finalement elle est là, elle dort, elle mange et puis on la lave et basta. Donc si vraiment elle souhaite partir, ben, paix à son âme, et je lui dis de venir me parler, j'espère. Et évidemment pour vous dire aussi que humainement, on a de l'empathie et que forcément, moi aussi, je pleurais comme vous toutes et tous, hein, et puis ça m'est déjà arrivé puisque j'ai déjà fait face à la mort quand même, de façon plus ou moins proche, et c'est pas forcément évident que ça touche les enfants, les grands-parents, les parents, les amoureux, les maris, les nièces, enfin, peu importe, je pense même les animaux, on a toujours une peine intérieure qu'on doit vivre parce qu'on doit avancer avec, mais qu'on doit apprendre à rationaliser pour pas rester bloqué dans ces angoisses, pour pas rester sur pause sur notre chemin de vie, parce que nous, on est encore incarné, on est encore ici et on doit vivre, on doit encore vivre d'autres choses. Donc c'est vraiment pour vous partager tout ça. Et oui, vous êtes beaucoup à me suivre évidemment et vous avez perdu. Bonsoir Sophie, vous avez perdu beaucoup de proches évidemment et c'est pas évident. Donc l'échange qu'on a ensemble, c'est quand même relié autour de la mort et des défunts. Donc c'est pas forcément évident. Bonsoir Juliana, bonsoir, bonsoir. Ça va bien? Ah, il y a Muriel Raymond. C'est une phase de deuil que chacun vit différemment. Voilà. Alors selon
voilà votre être, ce que vous avez vécu dans le passé, lors de votre enfance, même l'adolescence et la phase adulte aussi. On va prendre différemment l'impact du décès. Quoi qu'il en soit, même si on a des capacités spirituelles, même si on est connecté aux défunts, même si on est dans une religion aussi, pourquoi pas, euh, on vit le deuil. On ne peut pas être impassible à cette émotion. C'est pas parce que on est en connexion avec l'au-delà, ou c'est pas parce qu'on est dans la religion, ou qu'on est extrêmement croyant en l'au-delà, ou en quelque chose d'autre, qu'on n'aura pas de l'émotion au moment du départ de la personne qui était proche de nous. Forcément, je dis toujours, on a un logiciel qui est ancré en nous, et du coup, ben, on va réagir, et on va pas vivre les choses de la même façon, mais en tout cas, on doit les vivre. On ne peut pas être sans rien. Voilà. Euh, je vous fais cette vidéo, ce live. Merci Arnaud qui me dit bonsoir, Nicolas et les anges, c'est gentil. Bon, merci à tous ceux et à toutes celles qui me le souhaitent évidemment, qui me disent bonjour, qui me souhaitent le bonjour. Je fais cette vidéo, je suis en direct de Lima, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas dans les Pyrénées, je ne suis pas à Sanary, je suis au Pérou. Donc peut-être que la connexion n'est pas forcément bonne pour vous. Puisque je vais vous partager aussi la fin de mon métier que je réalisais de façon très sporadique, avec beaucoup de parcimonie, parce que j'ai dû faire peut-être 5 vols dans l'année. Euh, et du coup, c'est mon avant-dernier vol. Et ensuite, je vais vous partager une vidéo où ça sera mon dernier vol, début décembre, je crois que c'est le 5 décembre. Quand on quitte l'entreprise, on a le droit de choisir une destination, si elle est disponible évidemment, et on a le droit de choisir des destinations où c'est assez long, parce que généralement on va avoir des destinations de 3 jours. Alors 3 jours, ça comprend le départ du lundi, le mardi sur place, le mardi soir on part et on rentre le mercredi. Ça c'est un 3 jours. Et du coup on a le droit à des relations plus longues quand on part, que ça soit de la départ à la retraite, des démissions ou autre. Et donc là, on va avoir un 6 jours. Et je vous l'en ai là. C'est pas 6 jours sur place, ça fera 3 jours et demi sur place, plein. Donc c'est super. Je vous dis pas la destination, parce que ça sera la petite surprise. Et je vous partagerai ça. Donc vous allez me voir en uniforme Air France, qui n'est plus... Alors je suis pas du tout condescendant, je suis pas du tout dans l'orgueil, je suis pas du tout dans l'ego, parce que vous me connaissez, je suis pas du tout dans ça. Mais quand c'est plus vous depuis tant d'années, c'est très compliqué. Ah, bonsoir, Hélène, j'ai vu passer PNC long courrier. Oui, j'ai été steward pendant 16 ans. Et donc, quand c'est plus vous, c'est très compliqué parce que ben, vous n'avez pas le même. C'est pas le rapport aux autres, mais vous vous dites qu'est-ce que je fais là puisque j'apporte tellement autre chose à d'autres personnes. On me permet ça dans ma mission de vie. Et donc, quelque part, je perds mon temps à faire autre chose, même si j'étais, c'est pas forcément steward, hein, même si j'étais dans un hôtel, que je travaillais, je sais pas, dans un garage, que j'étais pompiste, peu importe, en fait, peu importe le métier qu'on a, mais quand on passe à autre chose dans notre vie, alors moi ça fait 17 ans que je réalise la médiumnité quand même, hein, mais comme je vous disais à chaque fois, j'ai arrêté, j'ai arrêté parce que les gens, c'était pénible pour moi, parce qu'ils me demandaient trop, vu que je suis quand même pas mal bon, ils me demandaient trop et j'arrivais pas à dire non. Donc quand j'étais jeune, c'était compliqué pour moi. Donc j'ai toujours fait arrêter. Et ça fait des années que j'ai repris, que tout fonctionne bien et que je peux me permettre d'arrêter l'autre métier. Je peux me permettre, plus ou moins. Je suis très aventurier quand même. Et je fais confiance aux anges. Voilà. Mais comme dit l'ami des anges, j'étais toujours parmi les anges. Et quand en plus je suis là-haut, dans l'avion, c'est plus facile de prier, c'est plus facile d'être en connexion. On est moins dans la terre en fait, et il y a moins de monde. Donc il y a quand même 500 passagers autour de nous, mais il y a moins d'humains, de résonance, on va dire énergétique, puisqu'on est un peu plus haut. Et c'est plus facile d'avoir des connexions, c'est plus facile d'être un peu mieux, un peu plus relâché. Bon, il y en a qui ont peur de l'avion. Mais Véronique, vers au fond, peur de l'avion qu'il tombe. Mais il y a des milliards, des millions d'avions qui volent chaque jour. Ça va pas tomber comme ça du jour au lendemain. C'est très très rare. Coucou Magaline. Bon voilà, je vous partagerai cette expérience-là. Et vous allez me voir en uniforme. Alors moi je suis pas du tout en adéquation avec mon uniforme. Mais bon.
Et c'est un don que j'ai depuis petit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, s'il vous plaît, de la bienveillance, du bonheur, de l'amour, de la tolérance, tout ce que vous... Enfin, tolérance, c'est pas terrible comme mot, parce que tolérance, ça veut dire accepter selon ce que nous, on désire. Donc, c'est pas la tolérance, c'est on accepte. Euh, D'ailleurs, quand j'ai vu aussi une vidéo sur la confiance, quand on dit j'ai confiance en toi, c'est j'ai confiance en toi par rapport à ce que moi j'estime être dans la confiance. Non, quand on a confiance en quelqu'un, c'est j'ai confiance en toi, quelle que soit ta réaction et quelles que soient tes actions. Beau gosse en uniforme, ouais. Enfin bon, on va pas aller sur. Vous pourrez le faire quand je vous ferai la vidéo en direct. C'est. Ouh. Et ça m'est arrivé, je vous ai déjà dit lors des lives, de vous dire qu'il m'est arrivé des expériences avec des passagers où j'ai annoncé mes visions à des passagers. Ça a été pas forcément mal perçu, mais ça doit pas être évident en fait quand un steward vous dit des choses sur vous, sur votre vie, vous y attendez pas. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Bonsoir Patricia. Il y en a qui ont de la chance parce que j'arrive à voir quand ils se connectent. Oui, dans le livre, il doit y avoir certaines anecdotes. Mais normalement, mais il n'y a pas trop de passagers peut-être dans le livre. Dans le livre, c'est beaucoup mes collègues aussi. Et donc, si vous allez à Lima, puisque je suis à Lima, que vous allez au Machu Picchu, donc je suis pas au Machu Picchu là, je l'ai fait il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans. C'était une expédition, mais c'était un endroit fortement énergétique et incroyable. On se demande comment ils ont pu porter des pierres là-haut. Parce que c'est très étrange, je sais pas si vous avez vu des reportages, vous avez alors des petites pierres, enfin, des pierres à taille humaine, je dirais, où là on peut construire des murs, mais vous avez des pierres mais immenses qui font je sais pas combien de tonnes et qui sont, on dirait, lasérisées. Au micro-millimètre près, elles s'encastrent avec l'autre, donc c'est de la perfection. Et personne n'arrive à comprendre, enfin je sais même pas s'ils ont réfléchi, comment c'est arrivé là-haut. C'est très étrange. Regardez les reportages au sujet du Machu Picchu, c'est super sympa. Et il me semble que c'était un dossier de l'INRES où ça s'appelait BAT, les bâtisseurs de l'Ancien Testament, je crois. Ou bâtisseurs de l'Ancien Monde, je sais plus. BAM ou bâtisseurs de l'Ancien Monde. Ah ben Malo aussi, le Pérou vous appelle. Allez-y, hein, c'est magnifique. Et Cécile est déjà allée. Et la connexion avec les pierres et tout ça est incroyable. Bâtisseur de l'Ancien Monde ou quelque chose comme ça. Voilà, regardez, vous allez voir, c'est incroyable. Bam, bâtisseur de l'Ancien Monde. Ouais, c'est ça, je me rappelais un peu. Ah, vous avez reçu le livre, c'est sympa. Merci. Merci pour tous ceux qui l'ont commandé. Alors là, ça doit arriver cette semaine, je pense. Donc je vais pouvoir vous dédicacer des nouveaux livres à partir de la semaine prochaine. Donc ça sera mis en disponibilité sur mon site. Euh, je vous le dirai en story, Insta et TikTok. Je pense dès lundi ou mardi prochain, il y aura ça. Et d'ailleurs, on parlait des bâtisseurs de l'Ancien Monde par rapport au Machu Picchu, mais il n'y a pas que le Machu Picchu, hein. Il y a plein d'endroits en Inde, en Égypte. En Inde, vous avez des espèces de voûtes qui sont faites au granit et qui sont aussi faits à la perfection, alors qu'à l'époque, on n'avait pas tous les outils. Coucou Nina, coucou la famille. Le deuxième livre est toujours en cours, le deuxième. Et je suis pas un robot pour écrire, hein. C'est pas évident. Et puis vous voulez pas avoir que 50 pages. Un livre, je sais plus combien j'ai fait l'autre livre, 200 pages, peut-être 180 pages. C'est fou, vous êtes beaucoup à le lire rapidement, vous n'arrivez pas à décrocher, hein. Vous vous dites, oh là là, il faut absolument que je termine, c'est tellement incroyable. Bon, ben c'est super. Bonsoir, Bulle de Bonheur. Je me rappelle plus votre prénom, c'est pas Moréa, je sais plus. Alors, Lydia qui dit, j'espère qu'il y aura des photos dans le deuxième livre. Alors, j'y ai pensé. Mettre des photos, parce que j'ai quelques photos d'avant, quand j'avais 20 ans, je crois, 20 ans ou 22 ans, où j'ai les cartes devant moi et je fais à une consultante. Donc je réfléchis à mettre des photos, ouais, je me demande. Beaucoup de pages, beaucoup d'explications.
Bonsoir Florian. Alors ensuite, de quoi je voulais vous parler? Alors de quoi j'ai oublié? J'ai pas noté. J'ai vraiment pas eu le temps parce que j'ai passé tout mon temps à faire les consultations, après à faire euh, à écrire, à faire des arrangements, enfin à faire des PDF. Bientôt, je vais vous annoncer aussi les masterclass. Donc, il y aura reconnaître les signes et développer ses capacités spirituelles. Je vais essayer de faire des petits groupes pour qu'on puisse parler parce que le but. Merci Aurore. Aurore, vous êtes mon assistante préférée. Le but c'est que vous puissiez vous exprimer aussi et pas que je vous parle de ma science infuse parce que c'est pas le cas. Donc il y aura deux masterclass prochainement. Et ensuite, vous savez qu'il y a le Black Friday. Donc je vous dis juste ça. Black Friday. J'ai jamais, euh, j'ai jamais fait. Donc c'est une première. Donc il y aura le Black Friday. Je vous le dis pas. Ah oui, attention au faux compte. Alors MSJW. Il y a un faux compte à votre nom qui est venu me réclamer de l'argent. Alors ça, je le dis plus parce que je le répète assez souvent. Il y a énormément de faux comptes. Il doit y être une quinzaine à prendre mes photos et certaines de mes vidéos. Après, ils rajoutent leurs vidéos à eux. Et ils vous parlent. Ils vous demandent ben, comment ça va, tout ça. Et vous vous dites, ah, c'est incroyable, Nicolas David vient me parler. Et puis après, il vous propose des consultations. Je vous proposerai jamais des consultations. C'est pas du tout mon but. Alors, pas du tout. Et puis, dites-vous bien que vous êtes 160 000 personnes à me suivre sur les réseaux. Donc, c'est pas possible que je puisse venir vous parler et vous proposer des consultations. C'est vraiment qu'il y a un petit souci quand même, hein. Euh, donc méfiez-vous, bloquez et signalez, enfin signaler et bloquer. Hein, je sais pas moi qui vous parle. Alors oui, sur Snapchat, N_D Paris, c'est moi. Ceux qui m'ont ajouté, c'est bien moi qui réponds. Alors je peux pas répondre tout le temps. Il y a parfois des moments où je vais prendre 5-10 minutes et je vais me connecter. Il y a je sais pas combien de messages. Donc j'ouvre le message et soit je mets un OK, soit je mets un merci, soit je mets un petit ange. Voilà, ça vous savez que c'est moi. De toute façon, sur Snapchat, c'est moi. Vous voyez mes stories, on peut pas mentir sur Snapchat. Je pense pas qu'il y ait encore des usurpations d'identité sur Snapchat. Donc c'est bien moi. Par contre, sur les autres réseaux sociaux, je peux pas répondre, vous êtes énormément. Ça m'arrive parfois sur Instagram de mettre un double cœur, mais c'est tout. Antoine Lebeau, c'est son anniversaire. Ben, bon anniversaire, Antoine. Donc voilà. Euh, Ce soir, le thème. Ah oui, Cynthia demande. Ce soir, le thème. Je vais répondre un peu à vos questions. J'aurais dû le mettre. Non, c'est le 25, le Black Friday. C'est vendredi 25. Ouais, bon, d'accord. Ok. Du coup, je vais répondre à vos questions. Il y a la, normalement, sur Instagram, il y a pas il y a des boîtes à questions sur Instagram? Questions, si. Il y a des questions sur Instagram, il y a des questions sur TikTok. Je crois qu'il y a la boîte à questions sur TikTok. Questions rapides, oui. Non. Pas question comme ça. Alors je regarde, excusez-moi, je regarde sur TikTok, sondage dessiné, questions rapides au hasard, non. Avant il y avait la boîte à questions, je sais où, ça change tout le temps. Euh, Est-ce que quelqu'un sait où est la boîte à questions ou pas? Ah, il est pas. Bon, je vais répondre à vos questions. Ah, ça doit être dur pour ceux qui ont. Comment ça, Corinne75, vous me dites j'ai bien ouvert un compte Insta avec Cécile? Je comprends pas. Est-ce que vous parlez de l'association, Corinne? Donc ce que je vais faire, c'est que vous écrivez vos questions et je vais scroller, je vais prendre au hasard pour pas toujours prendre les mêmes personnes parce que il va y avoir par paquet et moi je vais vous répondre. Alors, pour les personnes sur Insta, il y a la bulle ou avec le point d'interrogation, comme le dit Lily Rose. Vous pouvez mettre votre question, je vais regarder.
C'est pas parce qu'on est réincarné, Kelly, on s'en fout, pour les défunts, que c'était des mauvaises personnes, hein. Alors, je vais pas répondre à n'importe quelle question, hein. Alors, déjà, j'ai Malo 2018. Déjà, on va faire passer les VIP, évidemment. Alors, il faut faire passer d'abord les VIP. Oh là là, comment ça marche? Alors, vous en pensez quoi des civilisations qui ont bâti la perfection sans technologie? Ben, je pense que c'est un peu extraterrestre, non? Après, on dit ça. Qui sait? Alors, on commence par Instagram. Alors, Instagram, la boîte à questions, il y a déjà 24 questions. Adrienne Bourg. Adrienne. Adrienne qui était en live, que j'ai eu en live, vous pourrez revoir les lives d'ailleurs, les replays dans les Reels d'Instagram, ou alors sur la chaîne YouTube Nicolas David Paris. Adrienne qui demande si je vais faire des conférences. Oui, je vais faire des conférences en 2023. On est en train de tout peaufiner là pour les conférences. Et on est en train de regarder aussi les lieux. Parce que c'est pas forcément évident. Euh, parce que je souhaiterais aller à l'île de la Réunion également, mais il y a un coût, parce que si on emporte tout le monde, si on emporte l'assistante, si on emporte le web designer, si on emporte, enfin, ça fait du monde, un présentateur, tout ça, ça fait du monde, et donc il faut pas que ça soit des conférences chères, il faut pas que ça soit très cher. Alors les conférences, il y a d'abord, je pense que je le ferai peut-être avec le deuxième livre, il y a d'abord le premier livre, l'explication du premier livre, si vous avez des questions au sujet du livre. Il y a qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est le défunt, pour que tout le monde soit un peu au courant. Généralement, vous êtes au courant quand vous venez à ce genre de conférence. On parle de spiritualité, médiumnité, paranormal. Et ensuite, il y a les contacts défunts par la suite. Alors, Sam Labelette, si mes enfants sont avec moi, ce n'est pas par hasard. Je ne comprends pas la question, mais ça ne doit pas être par hasard. Tata. Et ensuite. Non, je vais faire les VIP parce que les VIP sont VIP, donc je vais pas les laisser. Alors ensuite, Insta, j'ai répondu. Ah, vous êtes beaucoup avec les défunts. Alors, Justine, comment l'âme choisit sa réincarnation? Si on peut choisir entre guillemets, ou du coup, comment cela se passe? Euh, on choisit pas forcément sa réincarnation. C'est un peu comme si c'était induit, où on vous montre ce que vous devez travailler en incarnation. Et du coup, forcément, en fait, vous allez y aller. Il n'y a pas, c'est pas un réel choix, en fait. Comme quand on dit je reviens sur Terre, une fois qu'on est, admettons, vous avez une problématique, vous avez un arrêt cardiaque, vous êtes parti de l'autre côté, on vous dit c'est pas ton moment et vous dites ben non, j'ai pas envie, ben vous revenez quand même. Donc il n'y a pas réellement de choix parce que vous devez vivre votre incarnation pour déverrouiller vos blocages émotionnels et aussi être dans l'amour. Et en fait, le choix qui est fait de l'autre côté, c'est qu'on soit unis dans l'amour. Sauf que ça va être très compliqué parce qu'apparemment c'est pas le déroulé. Mais il faut qu'on soit énormément dans l'amour. Et je sais pas si vous m'avez vu dans le dernier live, on avait, je sais plus si c'était Nicole, je me rappelle pas du prénom, pardon madame, ou rien que le fait qu'elle soit incarnée sur Terre apporter de l'amour à la planète. Donc il y a des êtres qui sont incarnés qui apportent une stabilité dans l'amour, dans l'énergie d'amour. Ensuite, TikTok. Bon, après, je vous ferai vos questions pour vous, les questions personnelles, hein. TikTok, 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 TikTok. Merci pour les partages de live. Merci pour les cadeaux. Merci pour tout ça.
Alors, me dites pas forcément c'est mon anniversaire pour répondre à la question, parce que tout le monde va me le faire après. Tout le monde va dire c'est mon anniversaire. Belle soirée, Mélanie. Alors, au hasard. Encore Justine. Ben, ça fait deux fois, mais c'est une autre Justine. Justine Vigneault, 88. Doit-on réellement développer nous-mêmes nos capacités ou cela doit se faire? Cela se fait, comme cela se fait. Alors, vous n'êtes pas forcé de développer vos capacités, parce qu'il y en a qui vont forcer à les développer alors que c'est pas le moment. Ce sont des rencontres dans votre vie et ce sont des instants aussi. Il y a des personnes qui vont prendre conscience ou non lors de la maladie, lors de cancer. C'est pas tout le temps. Il y a une personne qui va avoir un cancer parce qu'on est en train de lui dire ben, arrête d'agir comme ça, il faut vraiment agir autrement. Pendant qu'on a la maladie, on dit oui, 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 et puis une fois qu'on est guéri, on agit comme avant. Donc, mais quand même, assez souvent, c'est grâce à la maladie qu'on a une réaction, de faire le cheminement vers soi. Après, vous pouvez faire un cheminement vers vous, spirituel, mais il faut être patient aussi, vous ne pouvez pas avoir tout en même temps. Il y a des rencontres qui se font et c'est step by step, hein, c'est pas tout d'un coup. Donc n'essayez pas de forcer. Tout est à chaque moment, hein. Alors après, j'ai qui? Merci pour les roses, merci pour les cœurs. Alors Stacy, ça c'est bien comme question. Stacy BNT, les phobies ont, ont-elles, hein, parce que c'est une phobie, un rapport avec nos vies antérieures? Alors, les phobies ne sont pas forcément liées à nos vies antérieures, ça dépend, hein, si elles sont là depuis qu'on est enfant, oui, c'est faisable, effectivement. Par contre, il y a certaines phobies, certaines peurs, certains déclenchements émotionnels qui arrivent suite à un choc émotionnel. Donc, on peut devenir claustrophobe, donc avoir peur d'être enfermé, la peur de manquer d'air. Ça, c'est suite à une déstabilisation qu'on a pu avoir. Euh, on peut, en fait, au cours de votre vie, vous allez voir, il y a des instants où vous dites, oh, ben là, je suis nickel, tout va bien, j'ai pas mal au dos, je suis bien, et un jour, vous avez mal au dos. Le mal au dos, ça peut être une réaction en chaîne de faux mouvements qui font que vous allez avoir cette problématique, et après, ça peut être aussi des problématiques émotionnelles, vous avez peur de manquer d'argent, donc la base, le chakra du sacrum est déstabilisé, donc du coup vous avez mal au dos, vous avez mal au sacrum. Tout est lié, hein. Alors après. Alors il y en a qui demandent peut-on se rappeler des anciennes réincarnations? Alors ça peut fonctionner soit par les songes, parce que par les songes on peut avoir des bribes de réincarnation à résoudre aussi, des problématiques qu'on aurait à résoudre de nos anciennes incarnations. On les a aussi par régression, par l'hypnothérapie. On l'a par régression par un peu toutes les formules, je dirais, le chamanisme et tout ça, hein. Tout ça nous amène aussi à régler des problématiques de réincarnation. Et puis, on peut être en communion avec les vies passées. Insta. Alors, évidemment, les réponses que je vous donne sont liées à mon expérience personnelle, professionnelle aussi. Euh, et c'est pas, je vous dis pas ça comme ça en l'air, hein. C'est vraiment que je sais ce que je dis. Parce il y en a qui vous disent des choses sur les réseaux parfois, on se dit c'est un peu bizarre. Moi, je ne vais pas vous dire, de l'autre côté, il y a 14 niveaux et demi, on passe par trois marches, je ne le sais pas ça. Alors certainement, il y a des bouquins qui en parlent, il y a peut-être des gens qui ont été en connexion avec ça. Moi, c'est pas le cas, donc je vais pas vous mentir sur ça. Euh, Pourquoi une entité peut nous vouloir du mal? Pierre Isabelle 2.
Parce que c'est une entité négative. 50net, est-ce qu'un médium peut tout nous dire en consultation? Eh ben, je dirais non, parce qu'il peut pas tout savoir, un médium. Comme je vous dis tout le temps, je suis pas Jésus, je travaille juste pour lui. Donc un médium ne peut pas tout savoir en consultation. Et il faut en tout cas qu'il soit bienveillant pour vous divulguer ces informations, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Et qui ne sont pas forcément utiles aussi. J'ai une, j'ai une consultante qui m'a souvent demandé, mais est-ce que mon mari m'a trompé? Est-ce que vous pouvez me dire avec qui c'est? Et en fait, elle se braque sur quelque puisse passer ou qui s'est passé, mais qui n'est pas indispensable en fait à son évolution de vie et à la compréhension. Donc elle est bloquée sur l'ego, parce que quand vous voulez savoir si la personne vous a trahi, c'est que vous êtes encore bloqué sur l'ego et sur ce qui s'est passé, et que vous n'êtes pas du tout en développement personnel et dans la compréhension et dans le déblocage émotionnel. C'est que vous accrochez encore au rideau, et il y a le côté un peu vengeance, rancœur, pourquoi on m'a fait ça, je comprends pas, au lieu de se dire, ben, on n'a pas évolué de la même façon, s'il l'a fait, il l'a fait, ou si elle l'a fait, hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. C'était comme ça, et je peux pas en vouloir à cette personne. On a vécu des moments ensemble. Je lui ai accordé ma confiance. C'est toujours pareil, ce que j'ai dit, la confiance par rapport à ce que vous avez comme intention dans ce mot, hein. La confiance veut tout dire et rien dire. Mais du coup, plutôt, il faudrait se dire, ben, si la personne m'a trahi, entre guillemets, euh, qu'elle n'a pas fait ce que j'attendais, même si on ne doit pas réaliser ce que vous attendez, enfin vous me comprenez, je dois passer à autre chose, en fait, je dois évoluer et je dois pas regretter, je dois me dire, ben, c'était comme ça, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et maintenant je passe à autre chose, en fait. Essayez de ne pas vous accrocher à ça, c'est important. J'essaie de répondre à différentes questions que j'ai pas eues lors des lives, hein. Euh, James du 0600. Pourquoi ne pas dire qu'après la mort, il n'y a rien du tout? Eh bien, James ne peut pas vous dire qu'il n'y a rien du tout parce que je suis connecté à l'au-delà et je donne des informations qui sont très pertinentes et très précises. Donc, je ne vais pas dire qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas possible. C'est peut-être à vous éclairer sur quelque chose d'autre. C'est comme si je vous disais, euh, à l'époque où on vous disait la Terre est plate, la Terre elle est pas ronde, et ils pensaient pas qu'il y avait les galaxies, ils pensaient pas qu'il y avait tout ça. Alors ok, de nos jours on peut le prouver, mais c'est pas parce que c'est prouvé scientifiquement ou qu'on le voit avec nos yeux que ça existe. Il y a des choses qui existent et qu'on ne voit pas, et vous avez le droit de vous poser cette question, mais il faut aller plus loin, je pense. Il faut pas rester juste sur ce qu'on nous montre ou sur ce qu'on veut bien voir surtout, ce que notre cerveau veut bien voir. Alors, certains parlent de plusieurs dimensions 3D, 5D, Liliel. Qu'est-ce que vos anges vous disent sur ça? Oui, il y a plusieurs façons de voir, il y a plusieurs dimensions. Et je crois qu'il n'y a pas que 3D, 5D, il y en a plusieurs, hein. Ah, il y en a qui ont... J'ai des personnes, du coup, sur le live. Vous voyez, il y a des personnes qui sont connectées, qui souhaitent avoir des messages des défunts, il y en a qui souhaitent avoir des messages par rapport à leur vie, et il y en a aussi qui sont dubitatifs et qui posent des questions où ils savent pas en fait, mais quand même ils sont sur le live. Alors je vous invite vraiment à demander peut-être aux personnes qui sont là et qui me voient depuis un petit moment, et aussi à vous renseigner, pas que sur mes vidéos YouTube, il y en a plein, et vous pouvez vous faire votre avis aussi, hein. Alors Sam Labelette me dit, mon père ne croyait pas à la vie après la mort. Comment était sa réaction au moment des faits? Parce que son père est décédé, du coup, toutes mes condoléances. Ben, je pense qu'ils sont libérés. Alors il y a certains défunts, quand ils quittent leur corps, enfin des personnes quand ils quittent leur corps, une fois la mort venue, euh, mais alors je vais parler des défunts, des personnes qui étaient athées lors de leur vivant, hein, athées qui ne croyaient en rien. Il y a certaines personnes, défunts, qui vont aller dans la lumière, qui vont être de suite de l'autre côté, dans l'amour, tout ça. Et d'autres où on va les mettre un peu en attente. Et du coup, ils vont découvrir un peu tout l'autre monde.
et ils seront pas attirés dans la lumière en tout premier. Ça prendra un peu plus de temps. Alors, je peux pas vous faire les réponses à vos questions personnelles. J'aimerais, mais en fait, vous êtes tellement. Là, on est à peu près 700. Vous êtes à peu près 700, 700 ou 800. Et ça va être du débat parce que je vais pas voir tous vos commentaires et donc il y en a certains qui vont passer, pas d'autres. Un peu comme là quand je réponds aux questions. Mais là, quand je réponds à vos questions au sujet de la médiumnité, du paranormal, de la spiritualité, au moins ça parle à tout le monde et on n'attend pas que Nicolas David réponde à votre question. Je pense que je vais faire ça plutôt pour les personnes. Je vais faire des lives spéciaux en fait, parce que c'est pas possible de répondre à tout le monde quand vous êtes 1000 personnes. C'est hyper compliqué. Oui, les âmes peuvent errer dans notre monde, oui. Alors, bonsoir, bonsoir. Alors oui, j'ai oublié de vous parler des défunts avec les handicaps. Parce que vous êtes beaucoup, je ne sais pas pourquoi, à me poser cette question en commentaire. Est-ce qu'une personne qui était handicapée sur Terre, donc, ou même aveugle, ou qui avait un bras en moins, ou qui était sénile, ou qui était schizophrène, etc., etc., est-ce qu'ils sont comme ça de l'autre côté? Pas du tout. C'est lié au corps. Ce qu'on vit en tant qu'humain est complètement différent lorsqu'on est une âme de l'autre côté, hein. Il faut bien vous dire ça, hein. Quand on quitte notre corps, ben, on quitte toutes les problématiques qui étaient liées au corps, en tout cas physiques. Pas les problématiques émotionnelles, ça elles restent, hein. C'est dans l'âme. Il y en a, ils vont vous dire c'est dans des mémoires du cerveau. Mais en fait, elles restent présentes dans l'âme. Donc une fois qu'ils sont délivrés hein, de leur corps, ils sont dans un bien-être. Hein. Ils ne gardent pas leur blocage humain, corporel. Hein. Jessica, t'es le meilleur et le plus beau. C'est gentil, Jessica. Ah, Baba, il dit je bosse dans le funéraire et aujourd'hui il y a beaucoup de bruit lorsque j'étais seul. Ah, dans le funéraire, ça je pense qu'ils veulent vous mettre des messages. Sauf, cher Nicolas, est-ce qu'une personne qui fait du mal toute sa vie reste entre deux mondes? Alors, c'est toujours aléatoire en fonction des défunts. On ne peut pas vous dire que cette règle, toutes les règles, en fait, ne s'appliquent pas à toutes les âmes. Ça dépend vraiment de ce que vous avez engendré comme énergie lors de votre incarnation, que ce soit ici ou dans d'autres incarnations. Hein. Donc, si j'ai fait du mal, je peux me retrouver de l'autre côté dans on va dire, le bas fond, le négatif, même il y a des niveaux quand même de l'autre côté, mais c'est pas sur un plan vertical. C'est complètement différent. Nous, on fait en fonction de ce qu'on connaît, les graduations, tout ça, mais c'est complètement différent de l'autre côté. Euh, mais en tout cas, on sera dans le négatif et on sera dans le mal-être. On peut aussi, ça, Seigneur, vous donner un peu une dernière chance quelque part en vous faisant une réincarnation directe. Ouais. La réincarnation directe, elle n'est pas forcément parce que vous avez été mal, que vous avez été mauvais, que vous allez être un SDF. Excusez-moi, hein, parce que je ne suis pas en train de juger les SDF, mais nous, de notre incarnation, notre façon humaine, on juge que la personne qui est SDF, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Donc, on va pas forcément mettre quelqu'un dans cette situation sociale, on va pas forcément le mettre dans la pauvreté, on va pas forcément le mettre dans un handicap. Hein. C'est important. On peut le mettre à contrario dans une posture où il aura beaucoup d'argent, où il aura du pouvoir aussi, parce que ça sera aussi un test ultime qu'on va faire. Hein. Et il y en a encore sur Terre. Pourquoi ils prennent plaisir à faire du mal sur Terre?
honnêtement, de ce que je sais, les personnes, les âmes qui font du mal sur Terre, c'est déjà une problématique d'amour et d'affection. Donc, au lieu de réagir en se remettant en question et en essayant de réparer ce qui s'est passé euh, par ailleurs, elles sont dans l'ego et dans ce qu'elles connaissent de la vie de tous les jours, en fait, de ce qui est à notre portée, en disant, ben, moi je vais montrer que j'ai plus d'argent, moi je vais montrer que je suis plus beau, et je vais dénigrer les autres, et je vais les rabaisser. Parce que c'est ce qui est à leur portée. Et c'est inconscient quelque part, parce que ceux qui font du mal vraiment consciemment, là on a passé à un autre degré, un autre niveau, et là c'est vraiment des personnes mauvaises. Même si moi je me dis qu'on part toujours d'un bon fond, mais une fois qu'on a atteint une certaine noirceur, c'est pas récupérable à mon avis, hein. Ah Magali, tu dis que les énergies de cette nouvelle lune est corsée. Elles sont corsées les énergies de cette nouvelle lune parce que je crois que alors je suivais, pardon, mais je vois parfois des vidéos de spirituellement vôtre ou je sais plus cette dame, elle est très très bien et elle explique parfaitement les portails énergétiques, chose que je ne fais pas moi. On est tous différents, et on a tous des capacités. Et je crois, il me semble, que c'est la fermeture de ce portail, mais qui est le dernier portail pour nous faire prendre conscience de qui on est à l'intérieur de nous, pour pas vivre euh, une incarnation qu'on ne souhaite pas. Comme pour moi, admettons, en exemple, comme je vous parle à l'heure actuelle, euh, je ne me vois plus du tout en tant que steward. J'ai fait ça pendant 16 années de ma vie. Je serais quelque part stupide, entre guillemets, de m'entêter à continuer dans ce métier alors que ça ne me fait plus vibrer à l'intérieur de mon âme. Même si ce métier reste beau comme tous les autres métiers et qu'on apprend énormément, le partage, enfin plein de choses, on apprend beaucoup de choses dans chaque métier, dans chaque chose qu'on réalise dans notre vie. Mais quand ça ne vibre plus à l'intérieur de vous, c'est là en fait où ce portail énergétique de 2022 vous amène à réfléchir et à vous dire qui vous souhaitez être en fait, qui vous voulez être, qui êtes-vous au plus profond de votre âme. Ça c'est le plus important ça. Comment elle s'appelle, vous avez dit? Euh, Marianne spirituellement vôtre ou je sais pas quoi. Oui, j'aime bien cette dame. J'aime bien sa bienveillance. Donc, est-ce que vous avez fait un choix de renouveau ou finalement ça vous a beaucoup perturbé puis vous dites non, mais je peux pas, euh, j'ai trop de problématiques pour y arriver. Non, c'est pas Angelina Medium, c'est je crois que c'est Marianne spirituellement, ouais, comme vous dites. Ah, je pensais que j'avais accepté, mais finalement, non, on nous dit Spirit Volt blanc. Et oui, parce qu'après, c'est vrai que humainement, on peut avoir des problématiques. Il y a des personnes qui ont des crédits à la consommation, ou crédits immobiliers, ou des enfants, ou quatre enfants, ou une personne à s'occuper, une personne âgée, ou autre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que parfois on peut se dire, ben non, je peux pas. Euh, et moi, en fait, j'ai toujours été super aventurier. Même si je me suis ramassé hein, parfois, hein, je dis pas que ça a été tout rose, hein, mais il y a toujours quelque chose qui me sauve en fait. Donc quand vous faites confiance, ça arrive toujours au bon moment. Vraiment, il faut lâcher prise. Ben voilà, petit cœur dit j'ai un lâcher prise phénoménal cette année. Il faut vraiment avoir de la distance. Et quand vous vous dites que ici c'est juste une incarnation, même s'il faut la vivre correctement, hein, on ne peut pas se permettre d'être mauvais, euh, toutes les choses qui doivent arriver arriveront à point nommé et dans le bien-être. Ah, Jessie Love qui dit pourquoi une personne malveillante diabolique met parfois beaucoup de temps à être punie par les anges. Alors ça, c'est vrai que ça doit vous ronger de vous dire mais pourquoi cette personne elle est tellement mauvaise?
Pourquoi elle, il y a tout qui lui arrive qui est bien? Parce que, alors déjà, il ne faut pas vous attacher à ça. Déjà, il faut avoir du lâcher prise et vous regardez vous au lieu de regarder les autres, hein. Ça déjà, c'est hyper important. Et vous verrez que ça change beaucoup votre vie et vous n'êtes plus du tout en rapport avec ces personnes-là, vous les voyez même plus. Mais pourquoi les anges? Alors, les anges, ils sont pas du tout dans le fait de la faire attendre, mais en fait, elles sont dans des phases de test constamment. On va les tester par l'argent, par la façon dont ils interagissent avec les autres, tout ça. On va les pousser à bout, en fait. Et vous vous dites, ah ben, elles ont plein de cadeaux, elles ont plein de trucs super. Mais c'est super au niveau matériel humain. Mais ce matériel humain n'apporte rien. Bonsoir, Aurore. Donc, de l'autre côté, ils n'auront pas l'amour, ils n'auront pas tout ça. Donc, ça sert à rien. Alors, Jérôme, bonsoir. Grâce à vos lives, je suis médium. Je ne sais pas trop comment le développer. Eh bien, il faudra faire partie de ma masterclass, Jérôme. J'expliquerai un peu mieux. Euh, Voilà, Lily qui nous dit ça secoue beaucoup quand on fait une fausse route, les énergies nous rappellent vite à l'ordre. Alors, elles nous rappellent à l'ordre aussi, parce qu'on est des bonnes âmes, hein. Quand vous êtes une bonne âme, elles vous remettent dans le droit chemin, hein. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Mais il n'y a que Magali, il n'y a que toi Magali? Ou il y a Cécile, il y a Nathalie? J'ai pas vu s'il y avait d'autres modérateurs. Alors, sur Insta. Non, je vais faire un live défunt dans pas très longtemps. Mais en fait, si vous voulez... T'es toute seule? Ah, ok, c'est gentil d'être là, merci. Non, genre, pour répondre à ta question, tout à l'heure, je l'ai vu passer. Pour le Black Friday, je vous dis rien. Il y aura, en temps voulu, il y aura ce qu'il faut sur les réseaux sociaux et dans les mails. Alors, sur Insta, quelle est votre question? Alors, je dis souvent dans ma vie, il y a plusieurs métiers. Oser ouvrir les opportunités, oser ouvrir les opportunités, faire confiance à son intuition. Voilà, faites confiance à votre intuition. Alors, soyez pas têtu, n'allez pas dans des directions où c'est fermé. Quand la porte elle se ferme, elle se ferme. Hein? On n'essaye pas d'ouvrir, hein? D'accord? Pour les masterclass Zazu, ça dépend. Il y a différentes masterclass, hein. Ça, je vais vous en parler pardon, sur les réseaux sociaux et ça sera mis en vente. Je vous mettrai les liens, tout ça. Je vais essayer de faire 20 personnes. Ça va être compliqué. Des clés pour lâcher prise. Je vais faire une masterclass pour lâcher prise. Adrienne, ben peut-être le 25 novembre. En plus, vous l'avez eu quand même, Adrienne, en direct, vous, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est bien déjà. Alors. Ah oui, Lina, je fais des guidances privées, oui, oui, bien sûr. C'est un peu mon métier. Pourquoi les personnes toxiques ne nous lâchent pas? Eh bien, vous savez pourquoi elles vous lâchent pas? Parce que vous êtes quand même lumineux ou lumineuse et que du coup, leur âme se raccroche à vous. Mais en tant qu'humain, avec son cerveau, elle n'est pas capable de faire le distinguo et donc elle reste dans ce côté malveillance. Mais en tout cas, vous brillez de l'amour et elle souhaiterait être dans cet amour, sauf qu'elle n'y arrive pas. Et vous n'êtes pas obligé de sauver ces personnes. Je vous le dis tout le temps, ça. Ne perdez pas votre temps à être des sauveurs, des sauveuses. Déjà, sauvez-vous vous-même, c'est très important. C'est pas être égoïste, hein, quand je vous dis occupez-vous de vous, aimez-vous. C'est pas je reste chez moi, je m'aime, je mange des glaces, je me kiffe dans le miroir, hein, c'est pas ça, hein. Il y en a qui disent je suis sacrément lumineuse. Euh, En fait, c'est comme si vous mettiez une lumière dans un tunnel. Les gens ils disent ah, mais c'est quoi cette lumière, c'est quoi? Et j'y vais, ça a l'air bien. Voilà, c'est un peu ça en fait, vous les attirez. Donc s'occuper de soi, c'est être bien avec soi-même pour pouvoir le partager aux autres. Et on n'est pas sauveur non plus dans le couple. Dans le couple, on n'est pas là pour tirer l'autre vers la lumière. S'il n'a pas envie de bouger, il bouge pas, hein, que ce soit l'homme ou la femme. Hein, d'accord? On fait attention. Hein. C'est gentil, Sophie, pour les emojis.
Il y a beaucoup de personnes, en plus, qui commencent un développement spirituel ou psychologique d'ailleurs, enfin un développement, et du coup, ils font le psy des autres. On vous demande pas ça. Il y a des personnes qui sont pas aptes à comprendre. On va dire deux, trois petites phrases. Si ça les accroche et qu'ils souhaitent, on va donner un retour, mais sinon non, hein. Bonsoir la Bretagne. Oui, alors les animaux sur un quartier, oui, mais pas forcément dans le même animal. Pardon. Alors, Insta. Alors, crois-tu au destin? Est-ce que tout ce qui arrive est prévu? Alors ça, je le dis souvent dans les consultations. C'est pas parce que vous êtes incarné ici et maintenant qu'il y a des choses qui sont prévues dans votre destinée que je dois être dans l'attente. Je peux pas être chez moi en me disant, bon, bah, de toute façon, il y a bien quelque chose qui est prévu là, dans cette destinée, donc je vais attendre. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas juste parce que vous êtes incarné que ça doit arriver. Vous avez un libre arbitre. Un libre arbitre, c'est une faculté petite de choix. Vous émettez un choix. Donc, si vous êtes dans une tristesse, dans un malheur, à vous dire, oh là là, il y a tout qui est contre moi, je veux plus, j'en ai marre, je corresponds plus à ce monde, je reste chez moi, je boude, j'avance plus, c'est terminé, je fais plus confiance à personne, vous allez envoyer cette énergie, vous dites à l'univers, à Dieu, j'arrête, je boude, j'en ai marre, je reste dans mon négatif, voilà, je chouine. Vous allez attirer à vous tout ça. On peut pas, et il y a personne qui va vous sauver. Pardon, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, bah, je boude, mais de toute façon, il y a mon prince charmant qui va venir, ou ma princesse charmante qui va venir et qui va me sauver, parce que je vais la rencontrer, et ça va être la personne qui va m'aider. Non plus. Bon, il y a personne qui va vous sauver, hein. Parfois, vous allez, oui, avoir des rencontres sur votre chemin de vie, des personnes qui vont un peu vous tirer vers le haut, mais c'est pas elles qui vont faire le boulot pour vous. Et oui, Cynthia, on attire ce qu'on vibre. Sam la Belette, j'ai déjà répondu, vous pouvez vous réincarner en animal aussi quand vous êtes humain, oui bien sûr. Ça dépend, évidemment, il y a plein de caractéristiques. Donc ne soyez pas dans l'attente de réussir. Vous devez vous-même prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai eu en consultation des personnes qui me disent oui, mais moi je me prends la tête avec tout le monde, ça fonctionne jamais. Ben, peut-être qu'il faudrait se poser la question de pourquoi vous prenez la tête avec tout le monde. Parce que vous n'avez pas forcément la vérité absolue. Personne l'a. Donc il faut forcément réfléchir. Donc si vous n'êtes pas en adéquation, que les gens ne vibrent pas comme vous, eh ben forcément il y a un problème, hein. Donc occupez-vous de vous en premier. C'est hyper important. Et c'est les défunts, les anges me montrent vos blocages émotionnels qu'il faut résoudre pour avancer au mieux et être au mieux dans votre vie et vivre dans le positif. Il n'y a pas, je vais faire une consultation et je vais vous dire, ah ça va pas en ce moment, vous n'êtes pas bien, je vois qu'il y a une pause, mais vous inquiétez pas, dans 2 mois vous rencontrez Philippe, tout se passe bien, c'est magique. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est à l'instant T de ce que vous vibrez, je vais vous dire, oh là là, ça va pas, moi je sens votre énergie, elle est très basse, ça va pas du tout, il va falloir vous remettre en question. Allez voir plutôt un sophrologue, un hypnothérapeute, parce que la psychothérapie, la psychologie, ça agit que dans le mental et ça agit pas dans le cœur. Par contre, c'est bien de mêler les deux. Une fois que vous avez fait ça, revenez peut-être vers moi. Alors généralement, je dis qu'il faut prendre une consultation par an, ça suffit. Et une fois que vous avez fait ça, il y a d'autres choses qui vont se passer. Mais à l'instant T de ce que je vais vous dire, ça va fonctionner à l'instant T si vous restez dans cette énergie-là. Si vous allez dans une autre énergie, ça va changer, les cartes vont bouger. En fait, c'est comme si chaque doigt était une ligne de vie. Donc il y en a plein, vous voyez, il y en a plein sur plein d'étages. Et que dès que vous prenez une décision, hop, ça change. Hop, ça change. Hop, ça change. Donc qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision? Vous voulez rester là sur pause ou vous voulez que les lignes elles bougent et qu'enfin vous soyez heureux ou heureuse? C'est dingue, mais c'est comme ça, hein. Vous avez plein de questions, hein. Et je pense que ça va permettre à plein de monde de cogiter. Bonsoir Cécile, apparemment Magali m'a dit que tu étais là. Ça va? Ben, du coup, il faut faire appel à Cécile.
Cécile peut vous remettre l'énergie en place et elle peut vous aider aussi en hypnothérapie holistique. Ah, Nathalie, ma fille pense avoir fait une paralysie du sommeil. Elle est très peur qu'elle entendait des pleurs et elle a vu un visage terrifiant avec des yeux jaunes. Une explication spirituelle. Non, c'est parce que jusqu'à l'âge de 10-12 ans, ou selon vos capacités aussi et votre mission de vie terrienne, on capte les autres dimensions. Bonsoir Jeff. Alors pour ceux qui hésitent à venir me consulter, TOF 1205, restez dans l'hésitation. Pardon. En fait, il faut que vous sentiez que ça soit le moment. Euh, et après, moi, ça change rien que vous venez me voir ou que vous soyez par visio ou par téléphone. Je le dis sur mon site, hein, que vous soyez sur Saturne ou que vous soyez autre part, dans une autre galaxie, je capte votre énergie, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais attendez que ça soit le moment. Ne vous dites pas, je suis curieux. Il faut vraiment que vous le ressentiez en vous, hein. Non, Benoît. L'hypnothérapie holistique, c'est de l'hypnothérapie du corps et de l'âme. J'essaie de leur parler. J'essaie de leur demander s'il y a quelqu'un qui veut parler ce soir. Parce que vous voulez les messages. Il y en a qui me connaissent. Il y en a qui disent ah, Nico, il sent quelque chose. Ben Adrienne, on se sent étranger dans cette planète parce qu'on l'est. Les anges, les anges, les anges. Bon, moi je suis open, les anges. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un. Je suis désolé, c'est la gorge qui me gratte. Bordel, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, hein, je capte quelque chose, alors je vais vous dire. Qu'est-ce que vous dites? Bon, alors, je vais avoir quelqu'un. Attendez. Parce que j'essaie de décrypter. Alors, je regarde pas hein, quand je me connecte. Bon, vous avez l'habitude pour ceux qui me connaissent. Alors, il y a Didier. Enfin, j'entends Didier. Il y a Morval. Alors, je sais pas si ça peut être un nom de famille, si ça peut être une ville. J'essaye de décrypter ça. Si il me dit mort de quelque chose en rapport avec VAL. Il y a le chiffre 27. Didier. Morval. Après, ça peut être Morval, ça peut être Maurice, Valérie. Hein, j'essaye de décrypter parce qu'il parle en parabole. Alors, c'est quelqu'un qui a du mal à donner le contact parce que souvent, ils sont quand même super précis et punchy. Lui, c'est long, c'est lent. Oui, mais dites-moi au moins de quoi vous êtes parti ou s'il y a un autre, pardon, un autre prénom. Ah ben, je crois qu'il a dû partir de la gorge. Alors, parce que si j'ai si mal à la gorge. Oh là là, dis donc. Mais c'est ancien, ça, c'est pas possible. Alors après, il faudra parler à Alexandra.
Bon, ça doit être quelqu'un qui doit être sur le chat, je pense, Alexandra. B. Alexandra B. Allez, je vous capte un peu tout et après je vous dis, hein, je reviens vers vous. Hein. Didier qui est parti de la gorge. Ma femme. Et puis il y a Catherine en prénom. Alors on va faire Didier. 2007 peut-être aussi. Alors 27-2007, bon ça va être ça. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un? Didier, moi je pense qu'il est parti de la gorge parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir un tuyau qui me rentre dans la gorge. Ma femme, j'entends ma femme. Et alors Catherine, mais je pense pas que ce soit le prénom de sa femme, pardon. Il y avait le chiffre 27 et j'ai 2007. Alors je suis désolé, j'étais en pleine question-réponse. Pardon. Alors, oui, mais est-ce qu'il y a un rapport avec un défunt 4SAV 70? Bonsoir à tous ceux qui viennent, tous ceux qui arrivent. 4SAV 70. Ben parce qu'on est tous connectés, ils sont tout le temps là les défunts, c'est normal Mélanie. Alors je vois pas les réponses de 4SAV 70. Alors, je ne vois pas de rapport au chiffre 27, c'est la date de décès. Mon frère se prénomme Didier et vous Catherine. Et vous n'avez pas de rapport avec quelqu'un qui est décédé de la gorge? Et Sinella, qu'est-ce que vous me dites? Sinella, il est parti, il n'avait plus de voix, c'est qui ça? Et Catherine, c'est qui? Ah, il faut que je trouve la personne, je suis désolé. Il faut que tout corresponde. Ah, 27 janvier 2013. Ok. Mais il a dû se passer quelque chose en 2007 pour vous alors. Je vais prendre 4 sables. Soyez prêtes si vous êtes en pilou-pilou, il faut vous habiller. Et après, je prendrai Sinella. Et Sinella, c'est son papa, le cancer de la gorge. Et ça serait qui, Catherine, pour vous, Sinella? Oh là là. Vous adorez, hein? Moi, ça me fatigue, j'ai les yeux, j'en peux plus. Je suis fatigué, surtout que j'ai eu des consultations. Je fais tout le temps. Bon, Sinella, je vous demande en live, après je prendrai l'autre personne. Alors, lancer un direct. Alors, je prendrai le téléphone quand elle sera en direct. Mais en plus, la caméra, elle est pas terrible, là. Ah, Oui. alors attendez, je vous mets. Oh là là, il y a tout qui part. Attendez. Oui, attends. Alors, améliorer. Retourner. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, super bien. Est-ce que on se connaît pas, Sinella? Non, pas du tout. Vous acceptez d'être filmé et d'être revu sur les réseaux sociaux hein, si vous participez. Oui. Alors, dites-moi, Didier, c'est votre papa du coup qui est parti du cancer de la gorge? Oui, en fait, il n'avait pas vraiment à la gorge, c'était le poumon et après, ensuite, ça a C'est attaqué la monté. gorge. Mais alors, souvent les défunts peuvent parler du fait que genre, j'ai eu une demoiselle défunte qui me dit que c'était la deuxième façon dont elle est partie, c'était le cancer du sein, mais en fait, ça a été le péritoine, le cancer du péritoine. Donc au départ, elle a eu le cancer du sein qui a démétastasé après au péritoine. Donc ça a été la cause finale. Donc la cause finale, ça peut être la gorge. C'est possible ça. D'accord. Après, 27, c'est quoi? Enfin, si ça correspond, évidemment. Le 27, non, ça me dit rien du tout. 2007, il vous est arrivé quelque chose en 2007?
Non. Alors, je pense qu'il faudra regarder. Apparemment, c'est une date importante, 2007. Et Catherine, est-ce que ça vous parle aussi? Non plus. Ah, ça, c'est pas normal. Comment ça se fait que vous êtes là? Parce que normalement, tout doit correspondre. Et c'est souvent que ça correspond quand même. Alors, du coup, vous, votre prénom? C'est Cindy. Ah, Cindy. Euh, du coup, Didier, ok. Est-ce que vous avez un rapport avec le nord de la France, Cindy? Comment? Vous avez un rapport avec le nord de la France? Oui. Euh... Non mais vous êtes perturbé, Cindy. Oh oui, Euh, beaucoup. Il y a le problème dans l'affection aussi. Il y a le stress en fait. Alors attendez, j'essaye de récapituler, de bien me connecter. Donc le stress au niveau affectif. Vous avez déclenché des angoisses, ça fait pas très longtemps parce que vous avez changé en fait. C'est comme si j'avais un peu peur de tout. Comme si je me sentais pas bien quand j'étais dehors, quand j'étais à l'extérieur en fait. Donc vous avez peur qu'il se passe un truc d'important. Vous inquiétez pas, la troisième guerre mondiale va pas éclater, hein. Mais il y a un déclenchement de ça en fait. Il y a beaucoup de peur Oh chez oui. vous qui sont venus. Euh, Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en live. Il va falloir vous reconnecter à vous-même et vous aimer parce que vous êtes comme un en cage en fait. Comme si j'avais le fait d'avoir peur, mais aussi le fait de me dire, bah, viens m'aimer, protège-moi en fait. Il y a un manque de protection. Euh, Ils parlent tous toujours du dentiste. Pourquoi le dentiste aussi? Ah là là, quelle horreur cette gorge. C'est vraiment pas agréable pour moi, les gens. J'aimerais bien ne pas le garder, s'il vous plaît. Est-ce que vous devez régler un problème dentaire aussi? Et après, il y a les problèmes financiers aussi pour vous. Ça doit être compliqué. Non. Oui. Ah, pardon. C'est pour ça Il que n'y vous a vous pas de cachez problème. alors? C'est pour ça que vous vous cachez? Oui, parce qu'il y a Ah, j'avais pas, moi j'avais pas compris, j'avais pas vu. Et, et financier, vous inquiétez pas. Même si c'est un peu compliqué, ça va aller, vous inquiétez pas. Il faut, D'accord. euh, D'ailleurs, vous savez pas si vous avez 400 euros qui vont rentrer ou un truc comme ça. Vous avez pas un truc de 400 euros qui va rentrer? Il y a 400 euros. Non. Enfin, ça me dit rien, peut-être. J'espère, ouais, je vous le souhaite. Ah bah oui. Les anges, les anges, les anges. Ah, vous êtes venu hypochondriaque parce que vous avez peur par rapport aux enfants, je pense. Vous êtes venu Oui, complètement je suis hypochondriaque. hypochondriaque, Ouais. oui. On vous l'a déclaré quand ça? Il y a bien 3 ans. Ah, 3 ans. Et c'est pour Oui. ça que vous sortez plus? Bah, on va dire que même si j'ai peur, je fonce quand même. J'y vais. Ouais, mais la peur, elle est quand même hyper présente, hein. C'est dingue, hein. Oui, je ressens beaucoup de peur. Ça, c'est vrai. Mais depuis quand vous me suivez, Cindy? Ah, il y a pas longtemps, il y a une semaine. Ouais, alors, ça fait vraiment pas longtemps, vous avez vraiment de la chance quand même Oh d'être oui, sur c'est le la live. première fois que je vous vois en live. Donc, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard et prenez en compte ce que je vous dis, pas parce que je suis un grand Manitou, pas pour ça, mais parce que ça va Oui. peut-être vous aider à vous reconnecter à vous-même et à être un peu mieux. Parce que j'en parle beaucoup sur les lives, si vous dégagez cette énergie de mal-être, c'est déjà qu'il faut résoudre le problème, le blocage émotionnel. Et ensuite, il faut comprendre que si je reste dans cette énergie-là, pardon, je vais l'attirer. Donc, il va falloir changer, il va falloir évoluer. Mais Mhm. vous allez voir, vous allez changer puisqu'il y a le côté, après vous allez faire beaucoup de sport. Il y a un côté très à fond dans le sport et vous allez être un Bah, peu... d'ailleurs, je vais y aller bientôt au sport. Ouais, ça va vous faire du bien, vous allez voir ça. Ça va vous permettre... Alors, ça va vous permettre déjà de sortir de votre coquille. Par contre, après, il faudra travailler au niveau du lâcher-prise, de la psychorigidité. Hein. Oui. Hein. Il faudra faire ça, c'est important. Ok, les anges... La lettre K, il y a quelqu'un autour de vous avec la lettre K ou pas? Non. Alors, Non. il faudra voir si ça sera pas autour de vous pour plus tard, hein, parce que c'est important, lettre K. Tu connais quelqu'un avec la lettre K, toi?
Et après, je vous avais dit Morval au départ, j'avais senti ça aussi. Morval? Je sais pas ce que c'est Morval. Il faudra voir ce que c'est pour la suite. Monsieur Didier, si vous pouvez Ah, m'enlever la ça- gorge, ça m'aiderait. Donc les 400 euros, la bouche, le sport, l'hypochondriaque, ensuite les anges. Qui c'est ce grand-là? Est-ce que vous avez connu un militaire ou quelqu'un qui était dans le truc au niveau de l'État? Il y a un truc avec l'État et militaire. Est-ce que vous avez connu quelqu'un, un homme? Si vous l'avez pas connu encore, c'est une rencontre que vous allez faire, hein. non, oui, parce que je connais pas. Ouais, ça me montre comme un béret, en fait, quelqu'un de très grand. Non, je Hmm. connais pas de militaire, non, non, non. Je pense qu'il y aura ça. Parce que vous êtes beaucoup en remise en question de tout, là, en ce moment, hein. Oh oui, beaucoup. Donc, il faut que vous soyez heureuse. Prenez conscience qu'il faut être heureuse. C'est vraiment ça. Les anges, les anges, les anges. Non, c'est un C. Alors, il y a une autre dame qui est malade, apparemment. Comment ça se fait, ça, les anges? Problème sanguin. Est-ce que c'est diabète? Il y a un truc avec le sang. Est-ce qu'il y a une personne qui a les cheveux ondulés, je dirais plus clairs, je pense pas que, ou alors elle doit se teindre les cheveux, peut-être, je sais pas, et qui aurait ce problème de sang? Est-ce que c'est autour de vous, ça? Non. Non, non, non. Ondulé, vous dites? Ouais, j'ai pas bouclé, hein. J'ai ondulé. Ouais, ça me fait peut-être penser à ma mère. Mais après, elle a les cheveux très, très clairs. Est-ce elle a fait des prises de sang? Il y a une complication. Oui. Faut faire quand même attention, c'est dingue, hein. Il y a complication. Ouais. Après, il y Ouais. a eu pas mal de complications. Mais elle est en train de se faire soigner. Ouais, mais il faut pas qu'elle lâche, hein. Il faut qu'elle lutte. Non, oui. Ouais, c'est important. Et je pense que sa force, ça doit être vos enfants. Parce que il y a vraiment le côté où il faut la stimuler, stimuler, stimuler. Et bah justement, elle se bat pour bah, nous et ses petits-enfants. Ouais, c'est important. Et je prends. Et on dit pas la moto, pas la moto. Alors s'il y a quelqu'un qui doit faire de la moto, il faut pas trop en faire, il faut faire attention. Alors je sais pas si c'est pour D'accord. maintenant ou si ça sera pour plus tard, ou s'il y a un des enfants qui fera de la moto, il faudra faire attention, ok? Ok. Hein? Je vais prendre l'autre personne du coup, qui est aussi a dit que ça correspondait. Comme ça, je vous ai donné des messages et je partage avec tout le monde. Ok. Mais allez-y, prenez soin de vous, hein. Eh ben, je Libérez-vous, vous remercie. hein. Bon, ça va, je vous embrasse. Bisous. Au À bientôt, revoir. bisous. Alors, il fallait que je prenne une autre personne qui s'appelait... c'était qui? C'est Kat. Voilà, on fait comme ça, lance un direct. Crazy Family, ben je vous vois, hein. Mais alors, Kat, Attendez, attendez. Bonsoir. bonsoir. Alors c'est Catherine, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ben du coup c'est vous. Et DJ c'est qui? C'est mon frère. Ah, et lui il est décédé, votre frère? Non, on m'a dit non, hein. Non, non. Non, vous m'avez Non, dit non. mon frère n'est pas décédé. Euh... Et du coup le Excusez-moi. militaire, c'est vous? Non, c'est mon fils. Ah voilà. Mon fils est militaire. Oui, c'est pour vous, je veux dire, c'est vous, c'est pour vous, ouais, pas vous. Après, est-ce que 27 ça vous parlait? Mais 27, ma mère est décédée à 27, le D'accord. 27 janvier. 27 janvier.
Voilà. Oui. Et 2007, ça vous parlait pas, c'est ça? Non. 2007, ça me parle pas. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui correspondent. Et du coup, la gorge. Alors, est-ce que quelqu'un proche de vous est parti de la gorge? Non, mais ma mère est décédée d'un cancer du poumon et la dernière chose qu'elle a fait, c'est vomir du sang par la gorge, en fait. Ouais. Euh, Ah oui, c'est pas. Ouais, est-ce que ça aurait pu métastaser par contre? Bon. Parce que c'est bizarre ce truc de la gorge, c'est quand même super important. Euh, Ah oui, d'accord. Catherine, ok. Euh, Bon, il y a beaucoup d'amour, vous êtes super entière, c'est vraiment très agréable, ça va. Par contre, pourquoi on montre toujours un magazine? Qu'est-ce que vous regardez? Ça montre un magazine, qu'est-ce que vous faites? Euh, Est-ce que vous... J'ai l'impression que c'est comme quand on faisait ça avant. C'est comme si on notait des informations d'un magazine en fait et que je retranscrivais sur un papier. Alors je sais pas pourquoi je vous vois faire ça. Il y a ça qu'on me montre. Est-ce que vous faites un jeu? J'en sais rien. Il y a un truc qu'on note d'un magazine. En fait, il y a un magazine. Catherine, Catherine, Catherine. Et on vous dit de lâcher prise aussi par rapport à la famille parce qu'il y a un côté gestion. Il y a un côté, il faut que ça rentre un peu dans les cases et que c'est vous qui gérez tout. Et on vous dit de lâcher avec ça. C'est peut-être ça, les notes, ou je sais pas, où vous faites des listes, j'en sais rien, mais pardon, il y a un Ouais, truc où vous ouais. voulez que ça rentre vraiment bien, bien comme il faut, et du coup il faut lâcher, parce que maintenant ben, tout le monde est grand, et je pense, et puis que c'est pas vous qui allez Ouais, c'est ça. tout gérer au bout C'est d'un ça. moment. Ouais. Et on vous dit que ce voyage que vous avez prévu, il faut le faire. Alors je sais pas, c'est bizarre quand même, pourtant vous interdisez pas d'aller en voyage quand même. Non. Non, on m'interdit pas, non. Il faut y aller. Vous avez pas prévu de faire une croisière ou un truc comme ça, et ils montent le bateau? Non. Alors, c'est très bien que vous me dites non, j'adore quand les gens me disent non, c'est très rare, mais ça m'arrive. Comme ça, après, c'est bien, vous pouvez remettre en commentaire si ça vous arrive, vous pourrez revenir chercher la vidéo et dire, bah oui, Oui, effectivement, je suis parti, bien tout sûr. ça. Parce qu'il y a ça. Ah oui, il y avait la lettre K aussi tout à l'heure. Non, la lettre K, ça ne me dit rien du tout. Ouais, ça c'est Ça me bizarre. parle pas. Ouais, ça c'est bizarre, du Par coup. contre, ce qui était dents, vous parliez des dents. Oui. Je suis assistante dentaire. Ah, d'accord, ok. Finalement, ça se relie quand même avec la jeune fille et vous aussi, ça fait deux défunts. Ouais, ouais. Euh, Si, si, donc il y a ce truc de croisière ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a le lien avec le bateau, c'est forcé. Euh, mais ouais, ils me disent, vous n'êtes pas forcément dans les bateaux, c'est pas un truc qui vous botte. Mais je sais pas pourquoi il y a ce lien avec le bateau, en tout cas, c'est important, le lien avec le bateau. D'accord. Les anges. Catherine. Ah, ça c'est bien ça. Comme si... En fait, fils, votre fils, il a changé quand même par rapport à avant. Euh, on est mieux en fait dans l'énergie. Et c'est bizarre. Lui qui est assez, enfin, indépendant, euh, on va dire solitaire par rapport à son métier, il y a quand même l'engagement, mais affectif, hein, je parle pas du côté militaire, il y a l'engagement affectif. Euh, et j'ai évolution, alors je sais pas s'il y a un mariage de prévu, s'il y a un truc, mais et il y a évolution professionnelle aussi, parce qu'on dirait que vous êtes désespéré par rapport à sa vie affective. Mais c'est compliqué pour lui niveau affectif parce que forcément dans l'armée c'est pas simple. Hmm. Après il vient de passer caporal. Ah, c'est récent du coup cette évolution? Oui. Ouais, parce que ça faisait félicitations, tout ça, donc c'est Ouais, bien. ouais. Il est passé caporal il y a 3 semaines de ça. Ouais. Ouais, donc ça, il doit être super fier. Mais après, vous verrez, ça va s'enchaîner au niveau de l'affectif. Je crois qu'il y a une très très belle rencontre qui se prévoit, qui est prévue là. Bon, ben c'est top, c'est déjà pas mal ça. C'est bien. Ça fait longtemps que vous me suivez sur les réseaux? Ça fait un mois à peu Ah près. bon, c'est tout? Ouais. Ouais, ouais. Finalement, Ça c'est fait un dingue mois. parce que, en fait, je dis c'est tout. Pas pour ça, hein, c'est parce que je me dis, c'est dingue, il y a des gens que ça fait un an qu'ils sont là et qui n'ont pas forcément de Ouais. messages. Et ça m'est arrivé de donner des messages à des gens qui m'ont connu la veille
Et vous, ben, ça fait un mois. Donc du coup, vous voyez, ça veut rien dire, hein, tous ceux qui sont connectés. Ouais, ouais, ouais. Donc ça dépend. Oui, oui. Pareil, quand vous parliez tout à l'heure de problèmes de sang, ma fille a des problèmes en ce moment, donc on est en train de faire des examens. Ah, des check-up et tout Donc ça. là aussi, de ce côté. Ouais. C'est quoi la date de naissance de votre fille? 15-3-93. Ah, c'est une angoissée ça. 15-3-93. Euh, vous êtes beaucoup relié à elle en plus. Les âmes, l'incarnation d'âmes sont jumelles. Ok. Euh, oh, c'est pas quelque chose de grave. Vous inquiétez pas, il n'y a pas quelque chose de grave. Les examens. 15 mars 93, vous m'avez dit. Oh non, c'est léger. C'est léger. Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est pas un truc grave? C'est vraiment C'est un pas manque de grave. plaquettes. Ouais, je pense que c'est lié aux globules rouges, tout ça. C'est pas un truc hyper Mm. grave. Alors, et au niveau du fer, elle est bonne ou pas? Oui, ça va. Mais c'est au niveau des plaquettes, en fait. Elle est Il y a très un truc basse au qui, niveau plaquettes. ouais, il y a un truc qui se fixe pas, mais apparemment c'est pas du tout grave, Oui. hein. Non, D'accord. ouais, vous inquiétez pas. Non, ça c'est bien. Mais après, est-ce que vous avez quelqu'un d'autre qui se dirige dans la médecine dans votre famille? Est-ce que votre fille, elle aurait dû se diriger dans la médecine ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Parce que j'entends Julie, il y a Julie infirmière et donc je sais pas si c'est pour vous, si c'est un autre défunt qui parle. Non. Non. Il n'y a pas de Je me dis, ils Julie. sont tellement 50 000 de l'autre côté, je peux pas parler à tout le monde, je peux pas donner message à tout le monde, moi, hein. C'est pas possible, les anges. Non, mais en ce moment, je fais énormément de cauchemars et je vois toujours ma mère qui m'appelle. C'est un truc de dingue. Ah ben, du coup, vous pouvez lui Et parler, là. énormément d'heures miroirs et des heures miroirs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est pour l'évolution spirituelle, vous savez, c'est pour vous Mm. connecter, pour vous dire qu'il y a vraiment quelque chose d'autre qui existe. Et, Ah oui. euh, et du coup, le lâcher prise aussi, beaucoup, beaucoup, comme je vous disais au tout début, hein, c'est important, hein. Oui, Ça, c'est super ouais, important. parce que oui, je suis une grande stressée, oui. Ouais. Donc, par rapport à votre fille, tout ça, vous inquiétez pas, ça va aller. Et votre fille, c'est dingue, parce qu'il y avait vraiment évolution, et félicitations, évolution, donc c'est cool que ça soit fait déjà. Je suis vraiment content, bon, c'est bien. Oui, 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 oui. Ah, Bon, c'est c'est bien. top. Bon, ben, je vous remercie d'avoir été sur le Merci live, à de vous. partager l'expérience comme ça, c'est sympa. Et de Merci. nous Ben, vous tiendrez permettre. au courant s'il y a un bateau, hein. Ouais, 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 ça m'intéresse. Je vous embrasse. C'est pas de souci. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée avec nous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julie et qui doit être infirmière là? Qui a une problématique à être infirmière? Je vais vous laisser comme ça ou je vous mets là-haut? C'est plus sympa là-haut. Alors, Julie est ma sœur et moi je suis aide-soignante. Ah, je vous en prie, merci. Moi j'ai Julie infirmière, moi. J'ai pas Julie, la sœur aide-soignante. Il y a Julie infirmière. Ah, il y en a qui sont sur le live depuis la première fois? Ah ouais, c'est dingue. Ben là, vous êtes 660 à peu près, hein. Oui, c'est vrai que c'est la première fois. Enfin, non, c'est pas la première fois qu'il y a deux personnes en même temps. Ça arrive de temps en temps. La dernière fois, c'était trois quatre, mais je prends pas tout le monde en direct, c'est vrai. Il faudrait que je le fasse un peu plus, hein. Ah oui, c'est vrai que vous êtes beaucoup dans la peine, pêcheur, ouais. Team Nicolas David. Depuis la première fois, vous êtes là et d'autres qui viennent à peine la première fois là. Ok. Il y avait Alexandra, oui aussi, Alex, Chris et Alexandra. Il y avait Alexandra et B et j'ai pas tout entendu puisque le défunt a dû partir. À Corinne depuis le premier live. Ouais, j'ai dit Alexandra B. Ouais, c'est ça, Aurélia. Donc Julie infirmière et Alexandra B. Mais j'ai pas d'autres messages. Ah, merci pour le livre, c'est gentil. Non, pas Hervélina, Julie. Julie infirmière.
Le meilleur des meilleurs, c'est gentil, Nono, 24 10 76. Il faut changer les pseudos. Vous pouvez mettre. Ah, mais non, c'est un lien, d'accord. 24 10 76, j'ai compris. Et vous pouvez espérer avoir un message, hein. Nat, présente depuis un live, un rendez-vous en cabinet et le livre. Je suis de la team Nicolas David. Pourquoi maintenant il y a la team Nicolas David? Il y a une team. Alors, qui c'est cette Julie infirmière et Alexandra B? Julie Jenner, auteur. Moi, je suis Julie, mais je suis pas infirmière. Alors, les anges. Ouh là là, là, ça me fait mal à l'œil, là. Ça me fait mal à l'œil gauche. Donc ça doit être une rupture d'anévrisme, ça. Ça doit être un AVC. Œil gauche. Les anges, vous pouvez emporter avec vous le mal de gorge, s'il vous plaît, parce que moi, j'ai pas mal à la gorge. AVC, œil gauche. Donc, tête. Je vais finir complètement handicapé, moi, avec tout ce que je ressens. Et c'est bien, il y a Julie infirmière. C'est important, cette Julie infirmière. Et ça, c'est une dame hein, qui est morte, qui est décédée, pardon, de l'AVC œil gauche. C'est pas un homme. Glam Sky, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui s'appelle Alexandra ou Julie? Pardon. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Ah, bonne nuit Sandrine. Cosler, ça me parle, j'ai dû signer une dédicace, non? Oui, j'avais rendez-vous chez mon coiffeur samedi dernier, mais il était à Lyon et on a eu des confirmations comme quoi il nous prenait bien en rendez-vous avec le SMS. Et j'ai vu dans sa story qu'il était à Lyon. Je dis bah non, ça doit être, il doit rester que 2 jours. Et puis finalement, bah non, il est resté plus longtemps que ça. Donc du coup, j'ai pas été coiffé samedi, mais il y a beaucoup plus grave qu'une coupe de cheveux, donc c'est pas grave. J'irai un autre moment. Non, alors quand je dis, alors Alex, merci, 911 61 qui me dit un AVC à l'œil, ça n'existe pas. Si, ça existe en plus, un AVC à l'œil, mais en fait, ça me fait monter le sang au niveau du cerveau et je sais qu'il y a une problématique au niveau de l'œil gauche. Et oui, ça existe, vous pouvez taper sur Internet, ça existe. Enfin, même si Internet n'est pas la Bible. Ah, super Sandrine, bon ça va. C'est une femme qui a eu l'AVC. Gentil petit cœur. Ah, je sais pas, Laura, ça me semble tôt de jour, mais pourquoi pas, hein. Laura, Mélina, Ilona. Alors, Christine, 660 940, qui dit un AVC peut-être n'importe où, dans le corps, je suis soignant. Je pense, dès qu'il y a des veines, à mon avis, on peut faire un AVC, hein. Alors, il y a une Alexandra infirmière qui vient de témoigner, mais est-ce qu'il y a des Julie autour d'elle? Ah, Vanessa, j'ai bien reçu votre livre, c'est gentil, merci. Alexandra de Malmort. Ah, Vénus, ça va, il n'y a pas eu de séquelles. Vous dites que votre mère a fait un AVC à l'œil gauche. Ah, Julie, attendez, je vais vous demander en direct. Ça m'intéresse. Je suis là. Alors, je suis parti. Alors, attendez, je vais demander à Julie.
Elona. Alexandra de Malmort. Alors, Alexandra de Malmort, si vous êtes sur TikTok, venez sur Insta, parce que je peux vous demander en direct. Bonsoir la Guadeloupe. Vous êtes de partout, hein. Alors, la personne que j'ai demandé, Julie, n'est pas là. Allez sur Insta, s'il vous plaît, Alexandra de Malmort. C'est gentil pour la chaleur. Le Pays Basque. Les Landes. Ça fait 2 fois que je rate le direct, mais vous avez les replays. On resterait des heures et des heures tellement c'est bienveillant, mais on se comprend. Ah, alors si vous venez pas, Arcachon aussi qui nous regarde. Bon, ben, Alexandra de Malmort, est-ce que vous pouvez venir sur Insta s'il vous plaît pour que je puisse vous prendre en direct? C'est agréable, hein, Magali, un live bienveillant. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu quand même, hein. Enfin, on en a eu 2 qui étaient un peu pas terribles. Il y en a qui sont du Nord. Ah, le Liban? Ah ben dis donc, bienvenue, hein. La Belgique. Arcachon aussi. Ah, il y a des gens qui vont être de La Réunion, Montpellier. Bonsoir la Normandie. Moi, je suis dispo pour une consultation. C'est Chantal. Il va falloir que je fasse des consultations. Alors, j'en ai eu plein du Canada, mais c'est vrai que ça doit pas être évident avec les horaires. J'ai eu même beaucoup la Nouvelle-Calédonie. Du coup, j'avais fait des horaires un peu spéciaux. Du Pas-de-Calais, de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Bah dis donc, incroyable. De la Lorraine, de l'Alsace, du Nord, de la Bretagne. Mais par contre, Québec, on a du monde, Basse-Normandie, Grasse. Par contre, la personne qui doit passer en live, elle est où? Elle est plus là? Bon, je vais remettre en normal. Donc, Alexandra Malmort, est-ce que vous pouvez passer sur Insta, s'il vous plaît? Alors, retournez l'appareil. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé l'écran, je sais pas ce que j'ai fait. Alors, inverser. Inverser, voilà. Je sais pas où sont passées les personnes. Seine-et-Marne, en voyage, oui. Normandie, la Manche, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et non, Justine, il faut que ça corresponde. Donc j'ai Alexandra Malmort, ou je sais plus, l'Auvergne, qui doit monter en live. Il y a les Pyrénées. Il a neigé dans les Pyrénées. Bonne soirée Solène, il y a Lyon. Pas de live, je suis démaquillé. Ah, Alexandra Blassel du coup. Alors, Alexandra, je l'ai pas. Mettez-moi un mot, Alexandra, que je puisse vous voir. Algérie, Valence, Bourgogne, c'est bien, c'est gentil. Ah oui, du coup, 35 ans dans le milieu hospitalier, c'est dingue. Alors elle est où? La Côte d'Ivoire, j'ai eu un message de mon collègue sapeur-pompier. Ah, ça me parle. Mais je me rappelle pas de tout, hein, parce que j'arrive pas à... La mémoire s'efface en fait au fur et à mesure, parce que j'ai tellement de consultations. Bonsoir le Québec. Dordogne. Mais elle est où, Alexandra? Moi, je la vois pas, hein.
comment? Attendez, une personne qui a écrit sur Insta, je travaille en psychiatrie et les gens me disent que je suis folle, pas mon domaine de base, comme si on me l'avait mis sur ma route. Ça m'apporte tellement et des fois, leurs paroles, des messages. La connexion était très mauvaise. Ah, elle est là. Ça y est. On va lancer un direct. Vous revenez, vous revenez. On va dans le direct. Retourner. Alexandra. Bah, j'ai demandé à Alexandra, hein. Il faut accepter la demande. Ah, connexion. Bonsoir, c'est Alexandra. Oh là là, on vous entend pas beaucoup, hein. Ah, vous m'entendez mieux? Alors, Alexandra, qui est partie, cette dame de l'AVC, de l'œil gauche et de la tête et tout ça? Je disais justement que je connais personne par ma connaissance qui est décédée de ça. J'ai une sœur qui s'appelle Julie, je suis infirmière, je m'appelle Alexandra, mais je sais pas. Ouais, c'est pas normal du coup. Comment ça se fait qu'ils vous ont tous désignés pour passer en live? Je Non, l'ai mis dans les messages, mais vous l'avez pas vu. non, j'ai pas. Ben, il y a tellement de messages, je vois pas tout, hein. Je vois pas. Moi, j'ai vu. Je suis Julie. Non, ma sœur c'est Julie et moi je suis soignante ou un truc comme ça, non? Oui, je suis infirmière. Non, c'est ça. Alors j'ai dû voir un truc comme ça, pardon. Du coup, moi, la problématique, c'est qu'il me faut. J'ai Alexandra quand même qui est là. Il y a infirmière. Julie, c'est votre sœur? Oui, Déjà, il y a ça. Mais alors pour l'AVC et tout, c'est quand même bizarre. Donc, les anges. Euh, Et c'est vous qui avez fumé ou... ma grand-mère, elle est décédée, on ne sait pas trop de quoi au final. Ouais. Elle s'est trouvée en réa au-dessus, donc vu son âge, ils n'ont pas poussé les examens. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y avait une hémorragie quelque part, mais c'est pas Et, de quoi vraiment. et oui, Alexandra et Julie, il n'y en a pas des milliers, c'est vrai. Mais c'est vous qui fumez? Qui c'est qui fume? C'est moi. C'est pas bien, hein? C'est vraiment pas bien. Mm. Parce que là, comme je vous vois, je sais pas pourquoi, mais c'est comme si on me montrait toujours des posts cigarettes à chaque fois et on vous dit qu'il faut vraiment arrêter. Parce que limite, je sais même pas pourquoi vous fumez. Il y a vraiment cette problématique. Et vous aussi, vous avez la problématique affective également. C'est pas évident pour vous. Euh, il y a un problème même de reconnaissance. Alors, je pense vraiment que vous êtes foncièrement gentil, que vous êtes vraiment agréable, tout ça. Vous avez peur du jugement et il faut arrêter avec cette peur du jugement. On s'en fout des autres, on s'en fout. Tant qu'on fait pas de mal, on s'en fout. Il faut arrêter avec ça. Hein? C'est vrai, c'est pas faux. Vous avez vraiment cette grosse problématique. Hein. Bon, après, c'est des trucs que je peux pas dire en direct, donc je vous le dirai pas en direct. J'essaierai de vous envoyer un message après, mais on me dit pas ça en direct. Ensuite, les anges. Ah d'accord, alors ça c'est un monsieur. Ok. Euh... Ah là là, je suis désolé. Et comment je vais dire ça, moi, les anges? Les anges, les anges, les anges. Alors, je sais qu'il y a eu une problématique quand vous étiez enfant par rapport à l'affection, par rapport à votre père et par rapport à votre développement. Quoi, je sais pas comment vous dire parce que c'est plus des trucs perso, ça, c'est pas évident. C'est pas des trucs qu'on dit en live en fait devant des gens. En tout cas, j'espère que vous m'avez compris. Je vous mettrai peut-être un petit message en e-message, je sais pas comment on appelle ça, en DP, là, les messages privés. Et en tout cas, vous avez fait un blocage. Alors, c'est vos 12 ans où il y a eu un blocage par rapport à ça. Et ben du coup, il faut l'enlever en fait ce blocage. C'est vraiment, il faut arrêter. Et vous êtes qui vous êtes et on s'en fout du reste. Vraiment, on s'en fout. C'est hyper important. Aimez-vous. Arrêtez de vous détruire. Aimez-vous. C'est vraiment hyper important pour vous ça.
Je veux pas que vous vous cachiez, je veux pas que vous vous détruisez, je veux vraiment que vous soyez à l'aise avec vous-même, vous êtes dans l'amour, vous êtes une très très belle personne. Arrêtez de vous dire je suis différente des autres et j'essaye un peu de me fondre dans le moule. On se fond pas dans le moule, vous habillez comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, on s'en fout. Il y a personne qui doit nous juger, d'accord? Ah, mais c'est vrai que je fais. Ouais. Ouais, on sent qu'il y a énormément d'amour et il y a une carapace qu'on a envie de casser, mais vous vous dites non, je peux pas parce que je dois respecter des règles. Non, il y a pas de règles tant que vous n'êtes pas complètement, excusez-moi entre guillemets, abruti, vous allez faire du mal aux autres. Voilà, vous êtes qui vous êtes, on s'en fout. C'est ça qui est incroyable, hein. Les anges, les anges, les anges. Il y a même le côté, je suis désolé, mais ça va être beaucoup dans ça, hein, où on vous a martelé que vous étiez pas une bonne personne ou que vous étiez pas à votre place, ou il y a de la méchanceté très gratuite aussi. Vous avez voulu faire la forte, vous avez voulu développer un caractère un peu plus dur, on va dire, mais vraiment vous remettez pas en question sur qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Je sais que ça a été très dur. Apparemment, Bah, l'adolescence, on j'essaie. vous a pas loupé, hein. Donc, C'est ça. c'est tout lié à ça pour vous. Donc maintenant, on est dans l'apaisement et tout va bien aller. Vous allez me faire pleurer parce que je sens votre énergie et je me dis, ça m'énerve que moi j'ai vécu des trucs aussi qui étaient pas évidents quand j'étais jeune, mais pas au-delà de tout ça. Et je me dis, on n'a pas le droit en fait, on doit juste être bien, être aligné avec nous-mêmes et le reste, on s'en moque. Euh, et encore, c'est super. Et après, c'est quoi le truc de pompier, tout ça? Est-ce que vous aurez voulu rentrer là-dedans au départ ou pas du tout? Pourquoi j'ai ce truc de Mur. pompier? J'ai fait du mur. Le SMUR? Oui. Le SAMU. Ouais. Travailler au SAMU. Euh, et c'est bien que vous ayez réussi à évoluer parce que vous auriez pu passer à côté en fait. Donc heureusement que vous avez pris les ressources que vous aviez à l'intérieur pour y arriver. Vous êtes capable, hein. Vous êtes vraiment capable. Euh, et après, vous aussi, apparemment, vous serez touché par les enfants qui ont des grosses problématiques. Alors après, que ce soit les cancers ou autres, vous allez être touché par ça. Euh, et vous faites pas Là, malmener. j'arrive pas à avoir d'enfant. J'entends pas. Je n'arrive pas à avoir. Enfin, j'ai un enfant, mais j'arrive plus à en avoir d'autres. Je sais Et pas si ouais, c'est pour ça. hmm. Vous faites un blocage, ouais. C'est bloqué par rapport à votre féminité, en fait. Oui, c'est ça. Donc quand vous vous accepterez, ça va tout libérer. Mais tant qu'on est dans le contrôle et tout ça et qu'on veut être quelqu'un d'autre, eh ben ça marche pas. C'est bien de des blocages. Hein. Et ouais. Et c'est vraiment toujours ça, si vous m'avez entendu depuis le début, quand on est un être incarné, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont prévues sur notre chemin que ça va arriver forcément, non. Si je me crée des blocages et que je reste dans ces blocages-là, eh ben ça va bloquer tout le reste en fait. Il faut que j'arrive à me débarrasser de toutes ces peaux là, comme si je muais. D'accord. Et vous me touchez énormément parce que vous avez tellement un cœur énorme, mais je vois que vous vous restreignez là. Ah, mais c'est que oui, oui. Mais je sais pourquoi hein, je suis comme ça. Ouais. C'est que on m'a fait beaucoup de mal. Du coup, Ouais, je le voilà, je sens, me hein. protège, on va dire. Ouais. On s'en fout des autres. Ouais, et on rentre pas dans leur colère. Les gens qui ont des problématiques ou qui vous envoient bouler ou autre, on rentre pas dans leur colère et on les excuse parce qu'ils sont ignorants, parce que s'ils étaient dans l'amour, eh ben ils seraient pas comme ça, ils auraient pas agi de cette façon. Donc on leur pardonne et moi ça me fait prendre conscience que malgré tout, il faut que je m'aide, il faut que je m'aime aussi. Et eux, je leur souhaite de s'aimer parce que je veux pas me dire ils m'ont embêté, pour pas être vulgaire, quand j'étais jeune, du coup je leur en veux, j'espère qu'il va leur arriver des conneries, tout ça, non. C'est vraiment, je veux qu'ils soient éclairés afin qu'ils soient bien, parce que moi aussi ça va apporter du bien-être. C'est hyper important ça. Je vais essayer. Et vous savez que vous avez beaucoup de mal à recevoir l'amour, hein. Vous êtes en attente incroyable, mais dès qu'on vous fait un câlin ou quoi, on sent que c'est comme ça, que c'est bloqué à l'intérieur. Oui, c'est ça. Donc il faut vous ouvrir. C'est ça.
Là, quand il y a des personnes qui viennent me voir en direct, quand ils viennent me voir en cabinet, à la fin, je lui dis, allez, serrez-moi. Et je sens qu'ils sont tout bloqués. Et je vous dis, ça va aller, ça va bien se passer. Oui, ben, c'est comme ça, je suis tout. Bon, et si vous voulez pleurer, pleurez à la fin du live ou ce soir ou quand vous voulez, vous pleurez, ça va lâcher un peu ça, l'émotionnel. Oui, ça sera pas devant tout le monde. Ouais. Bon, du coup, je sais que ça Voilà. arrive. Donc, je vous laisse, profitez bien et soyez surtout heureuse, hein? Merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse, je vous en plein d'amour. Merci. Ah là là, qu'est-ce que ça me touche tout ça alors? Vous me touchez hein, toutes et tous. Vous me touchez énormément. C'est qu'il fallait que je lui apporte un message, même si il y avait juste pas la laisser œil gauche, mais pour moi c'est le plus important quand même. Mais voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire qu'il faut vous aimer et il faut avoir de la bienveillance envers vous-même. Hein? C'est hyper important. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué. Ça m'a bloqué dans le... Parce que je me dis, c'est dommage, pourquoi on se brise de vivre, alors que pour d'autres personnes qui ont voulu un peu briser notre vie, mais parfois c'est un peu inconscient, même si on a l'impression que sur le moment c'est fait consciemment, mais en fait c'est complètement inconscient. Et il faut pas que vous restiez bloqué sur ça, hein. Il faut que vous viviez, vous devez vivre votre vie, c'est hyper important, hein. Vous m'écoutez, d'accord? Soyez dans l'amour de vous-même et après vous serez dans l'amour des autres. Vous aurez un comportement différent parce que quand vous êtes bloqué, vous avez un comportement complètement différent avec les autres. Et ne pas se sacrifier aussi, tout ça. Voilà. 50net, merci pour ce live en direct du Pérou. C'est gentil. Mais en fait, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il faut avancer. Bon, je vais vous laisser parce que c'est quand même 22h50. Ça fait 1h50. Merci pour le cœur, c'est mignon, Anna. Et on se revoit la prochaine fois. Je sais pas si ça va être mardi ou mercredi prochain. Soyez à l'affût pour tous ceux qui sont inscrits dans les mails, à vos mails. Soyez à l'affût sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont les réseaux sociaux parce que ça va apparaître qu'une fois. Hein. Ça va pas apparaître 10 fois. Donc c'est au sujet du Black Friday. Voilà, c'est tout. Pour une fois que je le fais, je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait ça. Mais là, je vous permets d'avoir un petit truc. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à Magali, merci aux VIP. Il y a certains VIP, je sais pas s'ils étaient là ou pas. Enfin, j'ai beaucoup vu Cynthia, Mam, je sais plus 2008 ou 2018, tout ça. J'espère que je vous ai répondu. Passez une belle nuit. Merci Cécile, merci tout le monde. Prenez soin de vous, hein, comme je dis souvent. Passez une bonne nuit. Et on se retrouve très très vite. À bientôt sur les réseaux sociaux. Belle soirée. Je vais remettre un petit coup de cette musique là, j'aime bien ma petite musique. Elle est sympa. C'est ma musique, c'est pas la musique de tout le monde. Elle est tellement sympa cette petite musique. Voilà, je vous dis au revoir sur cette musique. Au revoir Marjorie, au revoir Corinne, au revoir Bella Vita, au revoir Linda, au revoir Marie, au revoir Lisa, au revoir Marquez, au revoir Fifi, bonne nuit Céline, bonne nuit Alexandra, bonne nuit Cécile, bonne nuit Jeanne, à Luciole. L'uniforme, c'est en décembre, je vous ferai suivre tout ça. Ça me fait des frissons, moi, cette musique, j'adore. Douce nuit, Malos 2018, c'est ça. Je vous embrasse. Vraiment, prenez soin de vous et soyez dans la bienveillance. Hein. Au revoir.